Si vous êtes là, c'est que vous aimez les startups et vous aimerez très probablement celle d'Arnaud Blachon. Bonjour Arnaud. Bonjour. Tu es cofondateur et dirigeant d'Upgraduate. C'est ça. Je vais te proposer d'en faire rapidement le pitch, un pitch particulier en mode Twitter, en 3 hashtags. Si tu devais résumer, Upgraduate, qu'est-ce que c'est ? En 3 hashtags, université digitale d'entreprise. C'est pas mal. Donc tu es dans le e-learning ? Exactement. Alors, plus que le e-learning, l'idée, c'est de dire que chaque entreprise peut se doter de son université en ligne. Au travers, elle va pouvoir former ses collaborateurs, mais également ses clients. Pourquoi l'axe client ? Parce que la formation doit aujourd'hui être un peu réenchantée. Les sociétés vendent plus des produits, elles vendent des services. L'usage des services est clé. Et donc la formation des clients est clé puisque celle-ci va être génératrice de revenus. Alors toi, ce que tu vends, c'est pas du contenu, c'est la plateforme qui fait que les contenus de tes clients vont être mieux utilisés, mieux compris et du coup mieux adaptés. Exactement, donc c'est une plateforme dans laquelle on va mettre ces contenus et ensuite nous on offre toute la partie gestion communautaire, diffusion de masse et surtout analyse très fine à l'intérieur où lorsqu'on va former 100 000 personnes ou 750 000 comme le MEDEF veut le faire, on va être capable de traquer chaque apprenant module par module. Et donc tu crées le scénario qui fait qu'on sait qu'après tel module, vaut mieux passer à tel autre, etc. Exactement. On met les contenus et on organise les parcours de formation. Alors là, on parle contenu. En ce moment, il y a la petite controverse pour ou contre les MOOC. C'est le moment du MOOC bashing. Alors, quel est ton point de vue à toi ? Alors, en peut-être effet, rappeler le contexte, d'ailleurs. Tu peux peut-être... Alors, on arrive à une période 4 ans après le lancement des MOOC où on est à l'heure du bilan. En France, on a beaucoup de gens qui se sont posés pro-MOOC, mais qui ne voient pas en même temps, qui n'acceptent pas la défaillance des MOOC. Alors que de l'autre côté, un historique de Stanford, M. Hennessy, qui était pionnier des MOOC à l'époque, a annoncé aujourd'hui, bilan quand même, c'est un échec. La vague MOOC n'a pas eu lieu. Maintenant, je pense qu'il faut aller dépasser le débat des pros et des anti. Il y a des très bonnes choses dans les MOOC. S'il n'y avait pas de très bonnes choses, il n'y aurait pas eu autant de dizaines de millions d'inscrits qui en auraient suivi. Alors, c'est quoi mais le il y en a problème ? des mauvaises. Aujourd'hui, le constat, c'est énormément d'inscrits, mais très peu de gens vont au bout. Donc il faut se poser la question, pourquoi ? Et le pourquoi, c'est peut-être qu'on a essayé de mettre des MOOC partout, pour tout le monde. Alors que la réalité, c'est que chaque public, chaque apprenant va avoir ses objectifs d'apprentissage et sa manière d'apprendre. Je prends un exemple, on a travaillé avec un organisme de formation sur du lean manufacturing dans les usines. Pour ces gens-là, faire des MOOC n'avait aucun sens puisqu'il faut manipuler des objets. Bon, c'était le moment actu, mais on va quand même revenir à ta boîte. Je te propose la question champagne. Ça marche. T'as un truc à fêter en ce moment ? Oui, la signature d'un contrat avec la SNCF ce matin. Bon, alors moi je pensais plutôt au fait que vous avez enfin conquis l'Afrique grâce à un nouvel outil. Également, aujourd'hui on est ouvert donc le 22e pays utilisateur d'Upgraduate et on va lancer une super opération de formation sur 400 pharmacies au Mali, de l'accueil en officine. Et ça a pu se faire grâce à l'arrivée à l'intérieur d'Upgraduate d'une technologie qui permet de télécharger les contenus de formation lorsque l'utilisateur est connecté en Wi-Fi. Donc dans des zones où on n'a pas du réseau partout, on va pouvoir pré-télécharger les contenus et les suivre quand on est déconnecté. En 2 mots, avec la question boule de cristal, j'aimerais savoir pour toi, si tu regardes dans cette boule de cristal, Upgraduate dans 5 ans, où est-ce que c'est ? C'est partout dans le monde. C'est partout dans le monde, avec des utilisateurs partout dans le monde et surtout du contenu dans toutes les langues. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de limite à l'usage et à l'application qu'on a créée. Retour vers le futur, elle te plaît cette question ? Tu sais pas encore ? Non. Si tu n'avais pas entrepris, tu serais où aujourd'hui ? Alors je pense que j'aurais fait quand même autre chose de ma vie. Je travaillais dans un groupe audiovisuel il y a quelques années. Je l'ai quitté pour certaines raisons parce que le fonctionnement de ce type d'entreprise ne me convenait pas, même s'il y avait des bonnes choses à prendre. Ça crée beaucoup d'entrepreneurs, les grands groupes. Oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui sortent un petit peu frustrés et qui à un moment donné ont envie de se libérer. Et ce qui est marrant, c'est de voir que quelques années après, ces mêmes grands groupes reviennent vers vous pour savoir comment vous avez fait pour l'appliquer au sein même du groupe. Donc voilà, je pense qu'on n'en part vraiment jamais et on reste dans l'écosystème. Mais malgré tout, je pense que j'aurais fait quand même bien d'autres choses. Eh bien, un grand merci à vous, à toi. Je ne sais pas pourquoi je te vous vois d'un coup. Arnaud Blachon, cofondateur et dirigeant d'Upgraduate. À très bientôt sur notre antenne. Merci.